Les Françaises sont-elles vraiment les plus élégantes du monde? Imagine, tu marches dans une rue de Paris. Tu vois une femme avec un jean, un t-shirt blanc, une veste noire, des baskets, et pourtant, tu te dis, elle a beaucoup de style. Comment est-ce possible? Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Voici le dernier épisode du Sprint Podcast, un nouvel épisode chaque jour pendant 7 jours. Comme d'hab, retrouve la transcription ainsi qu'un PDF de grammaire et un mini-quiz sur realfrenchdaily.com. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que beaucoup d'étrangers se posent. Les Françaises sont-elles vraiment les plus élégantes du monde? C'est parti. Depuis longtemps, la France est associée à la mode. Quand on pense au luxe, plusieurs noms viennent immédiatement à l'esprit. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Saint-Laurent. Ces grandes maisons ont contribué à faire de Paris l'une des capitales mondiales de la mode. Et il y a une femme qui a profondément changé l'histoire de la mode, Coco Chanel. Au début du XXe siècle, les vêtements féminins étaient souvent lourds, compliqués et peu confortables. Les corsets étaient encore très répandus. Coco Chanel a proposé une idée révolutionnaire. Une femme pouvait être élégante tout en étant libre de ses mouvements. Elle a popularisé le tailleur en tweed, la célèbre petite robe noire, les bijoux fantaisie et un style beaucoup plus simple. Son idée était claire. L'élégance ne dépend pas de la quantité, mais de la simplicité. Encore aujourd'hui, cette philosophie influence la mode française. Chaque année, Paris accueille la Fashion Week, l'un des événements les plus prestigieux de la mode mondiale. Selon la Fédération de la haute couture et de la mode, la filière de la mode représente environ 1 million d'emplois directs et indirects en France. Autrement dit, la mode n'est pas seulement une question d'apparence. C'est aussi un secteur très important pour l'économie française. Mais alors, toutes les Françaises s'habillent-elles comme dans les magazines? Bien sûr que non. C'est probablement le premier cliché. La plupart des Françaises s'habillent comme tout le monde. Elles vont travailler, elles prennent le métro, elles font leurs courses, elles portent souvent un jean, des baskets ou un manteau lorsqu'il fait froid. Alors, pourquoi cette réputation? Beaucoup de spécialistes expliquent que le style français repose souvent sur la simplicité. En France, on privilégie des vêtements faciles à porter. Des couleurs sobres comme le noir, le blanc, le bleu marine ou un peu de folie avec le beige. L'idée n'est pas forcément d'attirer tous les regards, mais plutôt de choisir quelques vêtements de bonne qualité qui vont bien ensemble. On entend souvent une expression, less is more. En français, on pourrait dire parfois moins, c'est mieux. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'accumuler les accessoires ou les couleurs pour être élégant. Autre idée reçue.
On imagine parfois que les Françaises dépensent une fortune pour leurs vêtements. En réalité, beaucoup mélangent des pièces de grande marque avec des vêtements plus abordables ou achetés en seconde main. L'élégance ne dépend donc pas seulement du prix. Elle dépend aussi de la façon de porter un vêtement. Et puis, soyons honnêtes, même les Françaises connaissent ce moment devant leur armoire. Je n'ai rien à mettre! Alors que les vêtements sont juste devant elles. Comme quoi, ce problème semble exister un peu partout dans le monde. Finalement, les Françaises sont-elles vraiment les plus élégantes? Il est possible de répondre objectivement à cette question. Chaque pays possède son style. L'Italie est célèbre pour son raffinement, le Japon pour son sens du détail, la Scandinavie pour son style minimaliste, mais une chose est certaine, grâce à son histoire, à ses créateurs et créatrices et à ses grandes maisons de couture, la France continue d'occuper une place unique dans le monde de la mode. Et toi, quand tu imagines une personne élégante, penses-tu immédiatement à une Française ou crois-tu que l'élégance n'a pas de nationalité? Merci d'avoir suivi ce Sprint Podcast de Real French Daily. J'espère que cette série t'a permis d'améliorer ton français tout en découvrant des sujets de société et de culture. À très bientôt pour une nouvelle série de podcasts. Merci beaucoup. Ciao.